Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérek. Dans notre Mishnah, nous allons voir maintenant, à propos du vin, la définition de Achilat Keva, Achilat Aray. Nous avons vu qu'une fois que le Gmar Melacha a été fait, même si le vin n'est pas encore rentré dans la maison, les Chachamim nous ont interdit de le consommer d'une manière fixe, Achilat Keva. Mais d'une manière Aray, on peut encore manger tant qu'il n'y a pas eu la Kviyut du Maaser. La Mishnah nous dit ici, Shotim alagat. On peut boire du vin à la gâte, c'est-à-dire lorsqu'on est encore à l'endroit où on presse le raisin, et il y a là-bas donc du vin, on peut rentrer, dit le Barthénora, si on rentre la tête et la majorité de son corps, on peut boire sur place, mais si on ne rentre pas la tête et la majorité de son corps, il y a une crainte qu'on risque de prendre un kéli, de boire en dehors du gâte, et en dehors du gâte, ceci est considéré comme boire d'une manière fixe. Lorsqu'on est encore sur le pressoir et qu'on boit, ça c'est araï, c'est au passage, on boit un peu de vin. Donc shotim alagat, et la Mishnah nous dit ben al chamim ben al atzonen patour. Aussi bien si on va faire une meziga, c'est-à-dire on va couper le vin avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide. Peu importe que ce soit avec de l'eau chaude ou de l'eau froide, il n'y a pas de kviyut, c'est araï et on n'est pas tôt puisqu'on est sur la gâte, c'est-à-dire sur l'endroit, le rond où on va presser où on presse le raisin. Divrei Rab Meir sont les paroles de Rab Meir. Rab Eliezer Rab Tzadok Mechayev. Rab Eliezer Rab Tzadok dit non. On est chayav. Pourquoi? C'est une gzera. Si on te permet de consommer lorsque tu es sur la gâte, tu risques ensuite de faire sortir aussi avec un cli en dehors du gâte, et là c'est achilat keva, et nous avons vu que c'est interdit. Les Chachamim font une différence si ça a été coupé avec de l'eau chaude ou ça a été coupé avec de l'eau froide. Si ça a été coupé avec de l'eau chaude, il y a une obligation de prélever, ça a été fixé. Mais si ça a été avec de l'eau froide, ce n'est pas fixé. Pourquoi? Parce qu'avec de l'eau chaude, dit le Barthénora, on ne va pas remettre le vin à l'intérieur, parce que le vin est maintenant chaud, il risque d'abîmer le vin qui se trouve dans la gâte. Donc ceci reste une kviyut, étant donné que il ne peut pas remettre le vin, donc ce qu'il a pris est considéré comme quelque chose de kavua. Alors que si c'est tsonen, si ça a été coupé avec du froid, donc puisqu'avec le froid il peut le remettre, donc dans ce cas-là, ceci n'est pas considéré comme étant une shtiyat keva, c'est une shtiyat araï, et donc il pourra le boire sans aucun souci comme nous l'avons vu. Donc ici, la Mishnah vient nous expliquer qu'est-ce qui est considéré comme une shtiyat araï, donc au passage, ou une shtiyat keva fixe. Donc nous avons vu, dès qu'on sort du gâte, là c'est sûr que c'est keva, c'est fixe. Mais lorsqu'on est sur le gâte, là c'est araï. Malgré tout, on voit que d'après les Chachamim, on fait une différence si c'est avec du chaud ou avec du froid que le vin a été coupé, puisque si c'est chaud, on ne peut pas le remettre. À ce moment-là, c'est considéré comme si on a bu d'une manière keva, d'une manière fixe, puisque c'est un verre qu'on a décidé de boire et qu'on ne pourra pas dire bon, je bois un petit peu ou je remets le reste. Voici donc pour cette quatrième Mishnah.